Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il en est prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Justin Dissaka alias Zululassan, ce bon Dieu de grand chemin, ce faux pasteur, cet usurpateur d'identité, ce monsieur qui est venu sur les réseaux sociaux en disant qu'il est le deuxième né, en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création du monde entier, de l'humanité, que voilà, que c'est lui seul qui apporte la vérité, que les autres en fait sont des faux, que lui, il maîtrise tout, qu'il est le seul enseignant bien entendu, et que voilà, les autres en fait c'est de la pacotille, que ces livres en fait sont des vrais livres, que les livres des autres sont des faux livres en fait. Alors, il a écrit en fait des bouquins, mais le bouquin qui m'intéresse le plus, c'est ce bouquin-ci qu'il appelle Bible. Alors, il y a beaucoup de pasteurs également, d'hommes de Dieu, qui ont fait ce qu'on appelle la révision en fait de la Bible. Par contre, lui, il est venu écrire en fait ceci en disant que c'est l'authentique, que les autres en fait c'est des faux. Pourtant, si vous vous rendez compte, en fait, vous allez vous rendre compte que dans ce livre-ci, pour écrire ce livre, parce que Justin Dissaka alias Zululassan, c'est quelqu'un que je maîtrise. J'ai marché avec lui, je connais comment il fonctionne en fait. Alors voilà pourquoi je peux me mettre devant vous pour pouvoir parler. Alors pour écrire ce bouquin, il a copié en fait dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre Secret d'Enoch, il a copié dans le livre de Fabre d'Oliver, il a copié également dans le livre d'Alan Kardec. Est-ce que vous comprenez? Et également, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup des histoires par rapport à la mythologie grecque, la mythologie nordique. C'est quelqu'un qui regarde trop les films de science-fiction. C'est quelqu'un également qui regarde trop de dessins animés. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il est venu écrire ce livre-ci. Je vais vous raconter également une histoire, une petite histoire en fait, avant de continuer. Alors, je dis encore, Justin Dissaka, c'est quelqu'un qui a immigré en France. C'est quelqu'un qui a bosa, comme on dit dans le langage terre à terre. Et c'est un bosailleur. Et c'est quelqu'un, en fait, il y a une sœur qui est une dame que je connais qui est au Canada, qui a découvert dans son dossier, en fait, que selon les ONG, selon on va dire, le système de la santé, ceux qui contrôlent la santé en France, en fait, Justin Dissaka Zululassan est considéré comme un malade mental. Et c'est normal parce que c'est le plan qu'il a mis en place. Si vous avez dans quelqu'un comme ce personnage de Zululassan qui vient en disant que je suis le deuxième de la question, j'ai fait une vision, j'ai rêvé que je suis ceci, Dieu m'a parlé, mais attends, pour les ONG, ils vont vous considérer comme un malade mental. Est-ce que vous comprenez? Donc dans son dossier, c'est un malade mental. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Justin Dissaka Zululassan, dans son dossier, dans l'un de ses dossiers en France, il est considéré comme un malade mental. Je vous le dis et je pèse mes mots. Il ne pourra pas dire le contraire. Alors, on va donc entrer dans le sujet par rapport à... Il a fait une vidéo par rapport au mystère caché d'Apocalypse chapitre 4. C'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire. Et beaucoup ont lu, en fait, je dis bien que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de fouiller, de lire, parce qu'ils sont occupés par les choses du quotidien. Ils doivent sortir pour aller travailler, ils doivent s'occuper d'eux-mêmes, ils doivent s'occuper de leur famille, de leurs enfants, de leur maison. Donc le temps de lire, ils n'ont pas. Par contre, Justin Dissaka, lui, ne travaille pas à l'extérieur. Il reste à la maison, il dort, il fouille, il lit. Et vous, quand vous venez vous asseoir, vous êtes fatigué, il vient vous parler, vous croyez qu'en fait, il connaît trop en fait. Non. Ce qu'il connaît, vous pouvez le connaître également. Alors, donc, comme je disais, c'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire. Mais beaucoup ont lu en fait ce livre-là, vu que
il y a trop de complications, il y a trop de routes, trop de chemins dans ce, il y a trop d'énigmes, il y a trop de paraboles, il y a trop voilà, d'énigmes là-dedans. Et comme je dis toujours que toutes les réponses par rapport aux énigmes sont contenues dans les Bibles classiques. Mais vous n'avez pas le temps de lire. Moi, j'ai le temps de lire et de fouiller. Et je vais partager avec vous ce que j'ai pu, mon analyse, je vais partager avec vous ces réponses-là et ajouter à ce que vous pourrez également découvrir. Mais ce sera un bénéfice pour vous, un surplus, un plus pour vous. Donc écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez profiter, comme j'ai dit, de mon analyse. Alors, vous allez vous rendre compte que dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, là, on parle en fait d'un roi ou des présidents, peu importe comment vous allez les appeler. Donc des dirigeants. Et un dirigeant, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est un visionnaire. Est-ce que vous comprenez? Donc un dirigeant, qui peut être un roi, un président, ça dépend, même votre père à la maison, va être en fait la lumière de la famille. Écoutez très très bien, attentivement, écoutez attentivement, c'est synonyme que j'utilise. C'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui est considéré comme une lumière, donc pour éclairer. Et un visionnaire, en fait, un dirigeant, c'est quelqu'un qui a autour de lui, on va dire, une administration. Est-ce que vous comprenez? Il a une administration et ce roi-là, ou bien ce visionnaire-là, son habit d'apparat, ou bien les habits il va permettre que ceux qui sont autour de lui puissent avoir ce qu'on appelle des armoiries. Les armoiries de l'État. C'est un peu comme par exemple, en Afrique noire, vous allez voir que les rois, en fait, s'habillent, ils ont une façon de s'habiller, les notables qui vont être considérés comme qui vont aussi avoir notre nom qu'on appelle des ministres, auront une sorte d'habit et on appelle ça des habits d'apparat, dont les habits de fête et ainsi de suite. Même en Europe, il y a des rois, même en Europe. Ils ont une façon de s'habiller, ils ont certaines armoiries. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez vous rendre compte que ce qu'on va énumérer, les versets qu'on va utiliser, en fait, font référence à tout ça. Mais sauf que l'auteur, celui qui est venu écrire Apocalypse, a utilisé des métaphores, a utilisé des énigmes, a utilisé des paraboles, pour que ce ne soit pas facile à celui à la lecture, que ce ne soit pas facile à celui qui va venir tomber sur cette œuvre-là. Donc, pour qu'il puisse transpirer, avant de découvrir ce que l'auteur veut dire, veut signifier en fait au travers de ces versets. Tout simplement. On va vous aider à pouvoir comprendre cela. C'est important pour vous. Parce que beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup en fait sont ballottés, sont trompés, sont asphyxiés, sont dépouillés par ceux qui se donnent des titres pasteur, révérend, bishop, deuxième, comme ceux de la sang qui racontent des bêtises sur la toile. Et moi, je suis là pour exposer cela. Est-ce que vous comprenez? Libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, je fais mon travail, que ça vous plaise ou pas. Je n'ai jamais dit que je suis le deuxième de la création, que je détiens toute la connaissance. Alors, donc, on va aller dans le livre, en fait, de ce monsieur. Parce que les mêmes choses qui sont écrites là sont écrites dans les Bibles classiques. Mais on va aller là-dedans, puisqu'il dit que son livre est authentique et tout. Nous allons vous démontrer, nous allons exposer, en fait, verset par verset, ce que ça représente, en fait. Afin que vous puissiez être, vous puissiez sortir de l'ignorance. Alors, on va aller étape par étape. Le roi et son trône, ses habits royaux, c'est l'ornement qui a sur son trône. Le trône, ça va être le fauteuil sur lequel qui s'assoit. Donc, vous allez voir comment c'est orné, que ce soit même ses habits, que ce soit même ses notables ou ses ministres, ou alors ceux qui sont autour de lui, comment allez voir il y a des vidéos par rapport à ça. Comment on traite en fait un roi. Est-ce que vous comprenez? Alors, néanmoins, allons dans Apocalypse. Allons dans le livre d'Apocalypse. Qu'est-ce que Justin a écrit en fait? Apocalypse chapitre 4, au verset 5. On ne va pas tout lire, on va prendre les points, les versets clés pour expliquer en fait ce qui se produisait dans Apocalypse chapitre 4. Que c'est un roi et son gouvernement et la gloire de ce roi-là et la gestion en fait de ce roi-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, il est dit que et voici dans ma vision. Donc, on fait comprendre qu'il y a un personnage qu'on appelle Jean, que je l'appelle John Guanet, tu vois, qui a eu une vision. En fait, j'ai déjà expliqué toutes ces choses, la vision, pas vision, ce que ça représente en fait. Ok, allons néanmoins dans son sens. Il dit, voici, dans ma vision, il y avait un
Un trône, vous savez ce que c'est qu'un trône. Tapez dans Google, vous voyez ce que c'est un trône. Un trône, c'est un lieu, c'est un espace, c'est un environnement dans lequel siège en fait le roi. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, qui ressemblait à du saphir. Donc, on dit ça ressemblait à du saphir. Donc, la décoration, l'ornement, en fait. Le saphir, en fait, c'est une pierre, on va dire, voilà, une pierre, un bijou, en fait. Est-ce que vous comprenez? Qui éclate, qui donne de l'éclat, qui apporte de l'éclat, en fait. Qui rayonne d'éclat, en fait. Est-ce que vous voyez? Qui fait ressortir sa lumière. Comme, par exemple, l'or, comme il y a beaucoup d'émeraudes, il y a beaucoup de pierres, en fait. On dit que c'était comme, ça ressemblait à du saphir. Donc, il y avait une grande beauté. Donc, ce joyau, en fait, émettait, en fait, une grande lumière. Donc, le trône du roi, c'est ainsi, tout simplement. Alors, et entre ce trône apparaissait quelqu'un, un puissant veilleur, dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme de notre race tout en haut. Donc, tout dépend de la décoration qu'il y a sur ce trône-là, sur ce fauteuil. Est-ce que vous comprenez? Il y a même un film qui est sorti, le titre c'est Trône. Est-ce que vous comprenez? Et sur ce trône-là, c'est des épées c'est fait à base d'épées. Est-ce que vous comprenez il fallait trouver quelqu'un de digne pour pouvoir s'asseoir sur ce trône? Il y a un film qui est sorti dessus. Donc, tout dépend de la décoration. Alors, donc maintenant, tout dépend aussi de celui qui va s'asseoir là-dessus. Parce que un chef d'État, un roi, c'est le garant, c'est le veilleur de la nation. C'est le père de la nation. Alors, on va ouvrir des fenêtres pour comprendre, en fait, ce que représente également, l'explication, en fait, de ce verset 5. Alors, voilà pourquoi on va aller dans l'Ésaïe chapitre 6, parce que ça fait référence également à ça. Donc, quelqu'un qui est assis sur un trône. Alors, qu'est-ce que Ésaïe Zoulassan a écrit par rapport à Ésaïe chapitre 6 et versets 1 à 3? Il écrit: l'année de la mort physique du roi, il appelle Guinya Bouindéa, ça doit être Osias, un truc comme ça. Je vis dans les Bibles classiques Osias. Je vis spirituellement l'entité sur un trône très élevé. Bon, dans les Bibles classiques, on dit qu'on a vu en fait Yahvé assis sur un trône. Donc lui, il a plutôt changé, Zoula a changé, il dit qu'il a vu une entité assise sur un trône très élevé. Une entité. Ok. Je vis sur... Et la définition de entité, une entreprise est une entité. Toi qui m'écoutes, tu es une entité. Un homme, une créature est une entité. Alors, je vis spirituellement l'entité sur un trône très élevé. Une entité assise sur un trône. Assise sur un trône. Alors, et les pans de son leurre remplissaient le temple. Et le pan de son leurre remplissait le temple. Alors, soit cette entité, en fait, c'est un roi. Parce que pour être assis, en fait, sur un trône, ça veut dire que tu es un roi. Soit l'entité, là, est un roi. Alors, l'entité ne va pas être... Parce que tel que Zoulavin soit expliqué, il dit que les entités, en fait, selon son explication, c'est des gens qui viennent faire le travail du créateur. Mais l'entité va s'asseoir sur un trône par rapport à quoi? Selon la pensée de Zoula, va s'asseoir sur un trône. C'est le roi pour s'asseoir sur un trône. Est-ce que c'est le roi? Alors, donc l'entité, si s'assoit sur un trône, ça veut dire que l'entité, en fait, c'est un roi. C'est un président. C'est lui qui gère le pays, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et le pan de sa robe remplissait le temple. Donc, le pan de sa robe, en fait, ça représente, en fait, son habit on va dire, sa tenue, en fait, royale. Est-ce que vous comprenez? La suite dit quoi? Des séraphins se tenaient au-dessus d'elle. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. En fait, c'est un peu comme ça. C'est la ressemblance, en fait, de l'arche de l'Alliance. Parce qu'on a dit à Moïse, selon les Bibles classiques, de fabriquer une arche de l'Alliance et le couvercle, en fait, de mettre, en fait, 2 chérubins au couvercle, sur le couvercle, en fait. Donc, c'est une décoration. Donc, ce sont hybrides. C'est une hybridation, en fait, avec des ailes et tout et tout. Parce que tu ne peux pas mettre un homme avec des ailes parce que tu ne fais que faire ce que tu as vu. Parce qu'il y a des êtres qui ont des ailes, des créatures, des oiseaux, par exemple, qui ont des ailes. Donc, en prenant les ailes de l'oiseau, en venant mettre ça sur l'homme, en fait, c'est une hybridation. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le trône, en fait, était décoré.
C'était un travail de sculpteur dont on avait fait de l'art sur ce trône-là, sur ce fauteuil-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils criaient l'un à l'autre. Ça, c'est une métaphore. Hein? C'est une métaphore. Donc, on peut dessiner quelqu'un qui a été comme ça. On peut dessiner quelqu'un dont... Et quand tu expliques, en fait, parce que le langage est verbal, le langage est imagé, le langage est gestuel, le langage, même le silence, c'est un langage. Donc, tu peux dessiner quelqu'un qui a été... Donc, ça représente que la personne a été criée, en fait. Est-ce que vous croyez? Donc, ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est le Créateur et tout et tout. Ça peut représenter également des personnes qui sont autour, en fait, du roi et qui sont en train de dire le roi, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Mais là, on vient changer, on dit que Saint, 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 le Créateur, lui, il écrit le Créateur, tout ça. Donc, on peut dire vive le roi, les gens qui sont en train de crier, qui se tapent les mains, comme par exemple ce que moi j'ai déjà vu, ils tapent les mains, ils font comme ça, Sa Majesté, vive le roi, et ainsi de suite. C'est les mêmes gestes en fait, rien d'étonnant là-dedans. Alors, ok, maintenant on va aller également dans une autre représentation par rapport à, on va ouvrir toujours une fenêtre pour expliquer en fait le verset 5 d'Apocalypse chapitre 4. On va dans le livre de Rois, dans 1 Roi, chapitre 31 au verset 22. 1 Roi 31, 22. Il est dit quoi? Là, en fait, le scénario, c'est que, ici, Zoula écrit quoi? Et Mène dit, écoute donc, j'ai vu Satan, le mauvais esprit, assis sur son trône. Et tous les anges déchus se tenaient auprès de lui, et à sa droite et à sa gauche. Donc, lui, il a transformé, il a dit qu'il a vu Satan, que Satan était assis sur un trône, en fait. Est-ce que vous voyez? Comme je dis toujours que c'est un roi, avec tous ses armoiries, toute sa gloire, et les notables tout autour de lui, ou bien les ministres en fait tout autour de lui, dans son gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Et dans le gouvernement, c'est qu'il y a par exemple le pouvoir exécutif, le pouvoir militaire, le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Dans le gouvernement, il y a beaucoup de compartiments, il y a beaucoup il y a beaucoup de facettes. Alors, voilà quelqu'un qui l'appelle Ménère, qui a vu en fait, soi-disant, une entité. Donc, il a vu et que lui l'appelle Satan assis sur son trône, et autour de lui, il y avait en fait, on va dire, ces notables que lui l'appelle les anges déchus. Voilà, et chacun était à sa gauche et à sa droite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de faire une réunion, ils étaient en train de rendre gloire à Satan. Ils étaient en train de, comme il a été dit dans le livre de Isaïe chapitre 6, verset 1 à 3, est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose qui est dit par rapport à Apocalypse chapitre 4, verset 5. Mais alors, ce que ça signifie, parce qu'il dit qu'il a vu Satan, la signification en fait profonde de tout ce qu'il voyait, parce que tu ne peux pas dire ce que tu ne peux pas décrire ce que tu ne vois pas physiquement, ou entendre, tu ne peux pas décrire ce que tu n'entends pas physiquement. La réponse se trouve dans Apocalypse chapitre 31, dans 1 Roi chapitre 31, verset 12, ce que le Ménélas voyait. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer ça. Il a dit quoi? Donc lui, il est parti écrire Satan, pourtant c'était le roi, je crois, son nom c'est quoi? Je sais pas si Ézéchias, si je ne me trompe pas, mais c'est dans le livre de le roi. Alors, donc, au verset 12 du chapitre 31, il est dit ici que le roi de Tombouanébila et Kokissé, roi de Soma, était assis chacun sur son trône. Étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place, à l'entrée de la porte de Enon Mundongo. Et tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. Donc, tu peux changer de langage comme tu veux, tu peux changer de mots, de synonymes comme tu veux. Là-bas, il a dit que c'était les anges déchus. Mais ici, on dit, il les appelle les faux prophètes. Donc, les notables, là, c'est ce qu'il appelle les faux prophètes. Donc, les ministres, c'est ce qu'il appelle les faux prophètes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16, qui explique également cela. Là, maintenant, et les habits royaux, là, comme on a dit que c'était comme du saphir. Il a vu un trône, il a vu, voilà, une entité était assise dessus, voilà, ainsi de suite. Donc, on va relire. Hein. Donc, dans Ésaïe, dans le livre de Apocalypse, chapitre 4, verset 5, dit, il a vu un trône qui ressemblait à du saphir. Et entre
ce trône apparaissait quelqu'un, un puissant veilleur dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme de notre race tout en haut. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il est dit que dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16 au verset 4, il est dit, en parlant toujours d'un roi, mais sauf que quand les gens viennent expliquer cela, ils disent que c'est Satan en fait. Déjà, quand vous partez voir en fait la définition de Satan, Satan c'est un contradicteur, est-ce que vous voyez, c'est un opposant. Est-ce que vous comprenez? Donc ça s'adresse aux créatures, tout simplement, de nulle part ailleurs. Alors, voici ce qu'on dit de cette créature. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, on dit à Ézéchiel en fait de faire une complète contre le roi de Tyr. Dans d'autres versions, on va dire le prince de Tyr. Est-ce que voilà, donc c'était un roi. Alors, voici ce qu'on lui dit. Là, c'est comme une sorte de jugement, en fait, dans cette complainte-là. Alors, tu étais en Éden, tu étais un modèle de perfection parce que le roi ou le président, c'était un modèle de perfection parce que tout le monde, c'est le père de la nation. Tout le monde le prend pour référence, en fait. Donc, quand le père, en fait, ne travaille pas bien, les enfants vont se plaindre. S'ils ne mangent pas manger, ils vont se plaindre. Si les choses se passent bien, ils vont apprécier, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on lui dit par rapport à ce roi-là, par rapport à ce gouverneur, par rapport à ce président, par rapport à ce roi. Tu étais un modèle de perfection. Tu étais plein de sagesse et d'une incomparable beauté pour les non connus. Est-ce que vous voyez? Donc, en gros, pour vous dire, pour le peuple, tu étais comme en Éden, le jardin céleste. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ça, ce sont tes habits royaux, que ce soit son trône, que ce soit lui-même son habit d'apparat, que ce soit même par rapport aux notables ou bien aux ministres. Est-ce que vous voyez? Donc, de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Est-ce que vous comprenez? Donc, on montre en fait la décoration qu'il y avait tout autour du trône, ou les habits royaux et ainsi de suite, dans le palais même du roi. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, comme j'ai dit tantôt que le roi, en fait, c'est quelqu'un qui... Le roi ou bien l'entité, en fait, c'est une lumière. C'est un astre lumineux. Alors, vous vous rappelez bien qu'il y a une parole qui a dit que vous êtes la lumière du monde dans les Bibles. Vous êtes la lumière du monde. Parce que un pays, une maison, un royaume qui est perché sur une colline ne peut être caché. La lumière, quand on allume une lampe, en fait, on ne la met pas sur la table, mais on la met sur la table pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Et le visionnaire, le roi, le président est le visionnaire, est la lampe, en fait, des autres lampes. C'est lui qui est là pour éclairer le peuple, qui dirige le peuple. C'est lui le gouvernail. Alors, il est dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 6. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu incandescent. Donc, on donne une description, en fait, de quelque chose de lumineuse. Au-dedans duquel se trouvait ce puissant veilleur. Donc, on voit, en fait, dans une lumière, en fait, au travers de cette lumière-là, donc, un objet qui dégage, en fait, de la lumière. Et quand tu vois au travers de cet objet-là, tu vas voir un être, en fait, un astre. Donc, c'est lui qui rayonne comme ça, par sa gloire. Donc, en fait, le roi, c'est le rayonnement de la gloire du roi. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme une étoile, en fait. Donc, au-dedans duquel se trouvait ce puissant veilleur et qui rayonnait tout, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu incandescent et comme une lumière éclatante dont il était environné. Vous êtes la lumière de ce monde. Voilà pourquoi il est dit, en fait, dans Évangile caché de Koudoumaner, chapitre 46, le verset 24, il est dit, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne doit être cachée. Il en est de même d'une lampe. Quand on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous un meuble. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Vous êtes le rayonnement. Voilà pourquoi, dans d'autres passages, il dit, je suis l'astre brillant, ou je suis Lucifer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir la suite du verset. On va aller au verset 9. Parce que les autres, en fait, c'est du blablabla. Comme on a dit au départ, on va prendre les versets clés pour vous expliquer, en fait, que c'était le roi et son gouvernement et sa gloire, en fait. Est-ce que vous voyez, avec les armoiries, la manière dont il gère, et ainsi de suite.
Donc, le ministre notable, le roi, il est haut dignitaire, en fait. Le verset 9. Le verset 9, il est dit, dans Apocalypse chapitre 4 au verset 9, il est dit, autour de ce trône, je vis 24 trônes également. Donc, les places également des notables qui sont tout autour du roi, ou des ministres, ou des hauts dignitaires. Donc, et sur ces trônes-là, 24 hommes de notre race, selon Zoula, c'est lui qui a écrit là-bas que notre race est noire, c'étaient des anciens, assis revêtus de vêtements brillants, et sur leur tête, des couronnes d'or pur, également non visibles. Donc, il a vu également comment il y avait des personnes tout autour, donc du roi, en fait, 24, donc des 24 notables, 24 ministres, 24 hauts dignitaires qui étaient également avec des habits d'apparat. Donc, tu sens que c'était une sortie vraiment pas comme toutes les autres sorties. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que ça représente. Donc, la personne, l'auteur qui est en train d'écrire, il est en train de donner en fait une description de ce qu'il a pu voir quotidiennement. Par exemple, comme on était en train de couronner le roi Charles, vous avez vu les habits d'apparat, vous avez vu en fait les hauts dignités, comment ils étaient habillés, comment le roi lui-même était habillé avec la couronne. C'est la même chose qu'on a décrit là, comme ça, et rien d'autre en fait. On ne vient pas vous embrouiller. Alors, on va aussi aller dans la description, parce que là, on parle aussi de la lampe, en fait, d'une lampe. C'est dans la lampe, en fait, vous allez voir que la lampe, les 7 lampes, en fait, vont représenter, en fait, les caractéristiques du pouvoir. Par exemple, le pouvoir exécutif, le pouvoir militaire, le pouvoir judiciaire, le pouvoir... voilà. Donc, il y a beaucoup de pouvoir, en fait, dans un gouvernement. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a, en fait, dans le gouvernement, il y a beaucoup de facettes, beaucoup de domaines qui doivent jouer, parce que le roi ne peut pas gérer seul. Donc, il va déléguer en fait des administrateurs. Par exemple, il y a le gouverneur, il y a le sous-préfet, il y a le préfet, il y a le maire, et ainsi de suite. Il y a des délégués, il y a des ministres, il y a beaucoup de compartiments. Donc, parce que quand les gens entendent il y avait 7 lampes, les lampes brillaient, tout ça et tout, ils vont chercher à comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout. On va vous dire ce que ça veut dire. On va vous démontrer. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, il est dit que du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. C'est une métaphore. Je dis que c'est une métaphore. Parce que dans la décoration, ou bien autour du roi, il peut y avoir beaucoup de bruit également. Parce que le roi également symbolise en fait le pouvoir. Donc au travers du roi, il va déléguer en fait, il va ouvrir tous ses paroles, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte, c'est comme une constitution en fait. Parce que la constitution regorge de beaucoup de compartiments. Et c'est un pouvoir. Donc, quand la constitution s'exprime, la constitution, c'est une entité. Quand elle s'exprime, en fait, tu vois sortir beaucoup de choses. Ça brûle. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La constitution d'un pays s'exprime. Ça parle. Et quand ça parle, ça fait bruit. Comme ça peut parler également dans le calme. Est-ce que vous voyez? Lisons. Donc, du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui représentent les 7, c'est ce que je vous l'ai écrit, les 7 entités du début de la création. Il n'y a pas que 7 entités du début de la création, mais on va expliquer ce que, on va aller pour expliquer ce qu'on va aller dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 8, au verset 27, le verset 1. Alors, là, il est dit, lorsque la manifestation de la volonté de Tété, dont de l'aube du Créateur disposa les cieux en forme de cercle, j'étais là, en parlant de l'entité de la sagesse. J'étais là. En compagnie, l'entité de la sagesse 1, l'entité de l'entité de la science 2, l'entité de la force, de la réflexion 3, l'entité de l'intelligence 4, l'entité de la force 5, l'entité de la justice 7, et qui encore, et l'entité du discernement. On a lu l'entité de la science, oui, l'entité de la réflexion, oui, l'entité de la justice, oui. Donc, voilà. Donc, ces entités-là, justice, c'est en fait, c'est les, comme j'ai dit, en fait, c'est le pouvoir
Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir de la science, il y a le pouvoir de l'intelligence, donc tout ça, ce sont en fait des caractéristiques pour pouvoir gouverner, pour pouvoir gérer en fait le patrimoine, pour pouvoir gérer l'État. Est-ce que vous voyez, on a besoin de tous ces aspects des choses-là dans le gouvernement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ce que ça représente là, au travers des 7 lampes qui brillent. Parce que tous ces on va dire, tous ces organismes-là, en fait, brillent en fait de par leur travail, de par leur gloire aussi. Tous ces organismes, c'est-à-dire, on va dire, le ministère de la réflexion, le ministère, par exemple, de la science, le domaine, par exemple, de la justice, brillent également par leur gloire, par leur travail. Et ça a toujours un corps à tous. Ce sont des corps, en fait, a toujours 2 aspects. Il y a le côté positif, le côté négatif, le bien et le mal. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va parler également des 4 entités hybrides. Dans Apocalypse chapitre 4 au verset 11. On va prendre Apocalypse chapitre 4 au verset 11. Il est dit, Apocalypse chapitre 4 au verset 11. Il est dit, parce que le reste, en fait, si vous le lisez, vous allez comprendre que voilà, c'est toujours ça. En fait, c'est pas long, ça s'est arrêté au verset 16. On prend Apocalypse chapitre 4 au verset 11 pour conclure, en fait. Donc, il est dit, il y avait encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Donc, c'est toujours de la décoration, et ainsi de suite, c'est compris. Et au milieu du trône et autour de lui, il y avait 4 entités hybrides remplies de Dieu devant et derrière. Alors, quelles sont ces 4 entités hybrides? Pour comprendre cela, on va aller dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 11 au verset 19. Il est dit quoi? Il est dit au verset 19 que quant à ces monstrueux démons, bon, lui dit qu'ils sont des monstres en fait. Quant à ces monstrueux démons animaux hybrides qui sont au nombre de 4, 2 points, 4 rois non initiés sorciers se lèveront du continent de Voici. Donc les 4 animaux hybrides sont 4 rois également. Tout comme le roi Ézéchias, en fait, dans le livre de 1 roi 31, était avec son homologue roi, assis sur le trône avec des habits royaux. Donc ça peut être une réunion, par exemple, des présidents. Ça peut être qu'il y a des visites, en fait, dans le palais. Est-ce que vous comprenez? Ça représente 4 rois également qui devront succéder plus tard. Et quand ils succèdent également, ils sont des visionnaires, donc chacun va faire ce qu'on appelle un remaniement, et ainsi de suite. Donc c'est un gouvernement, c'est la gloire de ce roi-là et sa gestion en fait. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre de compliqué là-dedans. Qu'on ne vienne pas vous raconter des choses. Quand vous lisez en fait ce chapitre 4 là, quand vous analysez convenablement, vous comprenez que en fait, ça s'adresse à un roi ou à plusieurs rois et aux notables ou aux ministres qui sont autour du roi. Et la décoration, les armoiries en fait, qui accompagnent en fait ce roi-là, tout simplement. Et rien d'autre. Et également, bon, quand on parle de gouvernance, on parle également des ministères. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que ça représente, très simplement. Et on dit comment, voilà, comment parce que quand on dit qu'ils sont là pour adorer et tout, en fait, c'est rendre hommage à ce roi-là en disant que, bon, vive le roi, et ceux qui sont autour du roi, en fait, pour pouvoir, c'est pas glorifier, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et c'est tout simplement ça. Et rien d'autre, en fait, ce sont des métaphores qui sont utilisées, que l'auteur a utilisées, afin de ne pas rendre facile la chose, de ne pas rendre facile la compréhension. Et moi, je viens vous expliquer ça comme ça. Alors, moi, je m'arrête là. Alors, comme je dis constamment à la fin de mes vidéos que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce qu'il vient de dire, dites-nous en commentaire si on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Également, abonnez-vous à ma page, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître en fait les postures de ce menteur de Justin Dissaquet qui vient raconter du n'importe quoi par rapport à ce chapitre d'Apocalypse chapitre 4. Pourtant, toutes les réponses sont là. Il ne faut pas que vous ayez peur.
Non. Voilà. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.